Allez, bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça s'enchaîne un peu, parce que j'ai plusieurs modèles qui sont arrivés, quelques-uns en prêt, donc du coup j'ai pas trop le choix. En tout cas, on se retrouve avec un modèle qui me fait plutôt plaisir ce soir, le Huawei P Smart Z. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que ça va changer un peu des low cost. En attendant, je vous rappelle toujours le concours des 50 abonnés qui est toujours actif. Il se termine dimanche, donc vous avez jusqu'à dimanche 20h pour laisser un petit com sous la vidéo de la chaîne qui est donc intitulée Concours des 50 abonnés. Un petit com afin de pouvoir participer au concours. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot concours dans une seule phrase, hein, mais en tout cas c'est le cas. Et puis on est tranquillement en route vers les 100 abonnés et le smartphone qui sera donc à gagner. En attendant, ce soir, on se retrouve donc avec ce Huawei P Smart Z. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que ça change des low cost. Concrètement, c'est un beau téléphone. Donc, je l'ai déjà déballé. Et vous allez pouvoir donc voir que dans la boîte, on retrouve... Alors, il vient de France, donc on retrouve le câble. Donc, un câble qui est en USB type C. Hop là. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et puis Huawei, c'est quand même pas mal. On a des petits écouteurs. Bon, je pense pas que ça soit des AirPods, hein, mais bon, ça sera toujours mieux que rien. Et puis un chargeur, donc en 5 volts, 2 ampères, un chargeur. Ouais. Donc voilà, on retrouve ceci dans la boîte. On a aussi un peu de lecture. Voilà, donc une boîte plutôt sympa, plutôt sobre, en blanche, écrite en doré, P Smart Z. Donc voilà, donc c'est un téléphone avec une caméra pop-up, donc ça ressemble un peu au téléphone PX, mais en meilleure qualité, je pense. Donc voilà, donc il est là le téléphone, avec des petits croissants. Donc on a vraiment un bel écran, donc c'est vraiment le truc qui fait plaisir quoi, quand tu sors un peu des low cost. Un écran, mais qui est très très beau, avec des bordures franchement fines, hein, sur les côtés, un menton, alors que pourtant ce modèle est sorti il y a quand même un petit moment, il est sorti courant 2019, donc une fois encore c'est comme le Meizu Note 8, c'est pas un modèle récent, mais je trouve que pour le prix, il est pas mal. C'est vraiment encore des téléphones. Ça qui est quand même pas mal, c'est qu'on peut trouver des téléphones encore sympas sur du milieu de gamme de l'année dernière, mais qui restent d'actualité et à des tarifs du coup qui ont forcément baissé. Donc on retrouve le petit haut-parleur, hop là, juste ici. Hein, donc un vraiment très bel écran, une nouvelle fois. Hop, à l'arrière, on a le capteur d'empreinte digitale, on a 2 appareils photo. Donc le premier, hop là, tu es où? Tu es ici, alors, petite mise au point, voilà. Le premier en 16 mégapixels, le deuxième en 2 mégapixels. La petite LED flash, donc on retrouve, hop là, on le voit bien là avec la lumière, un petit reflet là, hop, plutôt sympa. Le lecteur d'empreintes qui fonctionne vraiment, mais alors vraiment très bien, je l'ai déjà paramétré. Alors franchement, je pourrais pas aller plus vite, je pense. Hein. C'est vous touchez, ça se déverrouille. Ouais, alors, un petit, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Alors, franchement, j'en reviens pas. L'écran est vraiment très beau. Donc ce téléphone, il est équipé donc d'un Kirin 710, un processeur qui a 8 cœurs, donc cadencé à 2,2 GHz. On est sur une version ici qui est en 4,64, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible en 512 jusqu'à 512 Go. Une batterie de 4000 mAh, donc qui est annoncée par Huawei comme très bien optimisée avec le Kirin 710 et qui serait susceptible de faire des miracles. Alors ça, je demande à voir, mais bon, pourquoi pas. Un écran en 6,59 en Full HD+, un ARM Mali G51 pour la partie process, voilà, et puis un prix contenu entre 170 et 249 euros selon les vendeurs. Donc ça aussi, une fois encore, ça reste un tarif que je trouve quand même vachement abordable pour un téléphone de marque. Donc, et de bonnes marques où on n'aura pas de mauvaises expériences normalement, je dis bien normalement, comme les low cost, hein, ce qu'on pourrait craindre un petit peu. Alors, il est donné comme pouvant supporter une pression de 15 kg, des chiffres qui sont sortis des labos techniques de chez Huawei, donc pourquoi pas. La pop-up qui pourrait et qui doit résister à plus de 100 000 ouvertures, bon, écoutez.
On peut l'utiliser donc à une température de -20 jusqu'à -20 et jusqu'à plus 60 degrés. Si vous partez au pôle Nord, bah écoutez, emmenez ce téléphone. Donc voilà. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire de prime au premier abord sur ce téléphone. Donc la pop-up, hop, donc je l'avais activé pour qu'on puisse entendre le petit son, parce que du coup j'ai mis le son de la pop-up. Ça va être très spatial, hein. On est arrivé dans la 4e dimension. Hop. Alors, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a une sécurité ou... J'ai pas l'air d'avoir de... Je vais voir s'il y avait une... En cas de chute, ouais, ça a pas l'air en cas de chute de rentrer tout seul. Voilà. Bon, alors, j'ai un... Après, voilà, c'est comme les pop-up. Est-ce que ça risque pas de prendre de la poussière? Ouais, j'en sais rien. Le tiroir SIM, alors qui se situe ici. Donc vous aurez, il est sur le haut, donc c'est voilà, d'habitude c'est le côté. Donc là il est là, donc vous pourrez mettre une carte SIM, une micro SD. Il n'y a pas de carte SIM, c'est une seule SIM. Enfin, une SIM, une carte SD ou 2 SIM, mais dans ce cas-là pas de carte SD. C'est ça que je veux dire, mais il y a pas on peut pas mettre les 3. Donc sur l'autre côté, la tranche, bah, on n'aura rien. Sur celle-ci, le bouton Power, hop, et volume plus/moins. Et en dessous, on retrouve la prise jack qui est bien présente. L'USB type, c'est le haut-parleur. Voilà. Alors, on va essayer de faire une petite photo, là, voir ce que ça donne. Alors, photo, cliché nocturne, ouverture. Alors, flouter l'arrière. Ouais, donc, voilà, il y a une surcouche. Enfin, il y a plusieurs effets possibles. Flouter, cliché nocturne, portrait, photo, vidéo. Ok. Alors, on va essayer de faire une petite photo. Alors, amélioration de la netteté, c'est propre, hein. C'est propre, ça change de ce qu'on peut voir. L'autofocus réagit bien. Ouais, non, les photos sont propres. Les photos sont vraiment propres. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas mal. J'ai une petite mise à jour là tout à l'heure qui s'est affichée. Il faudra que je la fasse. Donc bon, bah écoutez, voilà, hein. On va tester une petite vite fait le haut-parleur, voir ce que ça peut donner. Musique libre de droit. Allez hop, on se teste ça. Alors une fois encore, hein, je suis pas un grand spécialiste, j'ai pas l'oreille forcément très musicale. Est-ce que quand j'écoute le son, ça me semble propre à l'oreille? Oui. Est-ce que c'est agréable à écouter si la musique était bonne? Oui. Est-ce que ça me semble de plutôt de bonne facture? La réponse est oui. Donc est-ce que positif, c'est le résultat est-il positif de ce que j'écoute? La réponse est oui. Peut-être que d'autres me diront ouais non bof, mais enfin voilà, pour moi, ce que j'en ressens quand j'écoute, franchement, c'est clean. Non voilà. Bon. Après, est-ce que c'est parce que voilà, à force de tester du low cost, le low cost m'aurait-il tué l'oreille? Je ne sais pas, mais bon. Non, en attendant, c'est plutôt voilà, je l'ai découvert un peu au hasard. Je n'avais pas trop fait gaffe quand il est sorti là, puis en faisant du pop-up, du machin, du truc, je suis tombé sur ce modèle et sincèrement, c'est une très très bonne surprise. J'aime beaucoup ce téléphone.
c'est vraiment une bonne surprise. Donc je suis plutôt content pour un tarif qui est, bon, franchement là, on arrive à le toucher à 170 balles, sachant que le PX, il oscille, voilà, ça fluctue entre 110, 120, je l'ai vu à 140, mettez 30 balles de plus, partez sur de la marque, hein. Même si le PX est très bon, hein, voilà, pour un téléphone, il est bon, mais pour 20, 30 balles de plus, autant partir sur le Huawei. Allez, on va se retrouver très vite avec le test de ce Huawei pour voir ce qu'il peut donner. Et puis on a pas mal d'autres téléphones à venir encore, un peu de taf. Voilà. Écoutez, c'était la petite vidéo de vide, c'était mon bégaiement du soir, après avoir bu un peu trop d'alcool, une fois encore. Allez, c'était la vidéo de ce soir. Je vous retrouve très vite pour le test de plusieurs smartphones. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci de votre soutien. Prenez soin de vous et à très vite. Allez, à ciao, bonsoir.